Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation 876. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire un épisode de motivation et d'inspiration. Il n'y a pas nom d'un orateur que je peux vous donner, mais cet épisode est vraiment super cool et plein de motivation. Et je peux même dire que c'est la meilleure vidéo de motivation que j'ai regardée dans ces derniers temps. Alors j'ai décidé de la partager avec vous afin que ce que j'ai appris, vous puissiez l'apprendre aussi et que chacun se focalise, chacun mette en pratique ce qu'il va apprendre et qu'on se met au travail avec ces points de motivation afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne SY Motivation 876, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, je vous dis merci et on passe à l'épisode. Si tu traverses l'enfer, continue à avancer. Ce que tu peux devenir est plus important que ce que tu es. Tu veux peut-être plus te battre, c'est peut-être trop dur. Mais pour accepter de faire face aux difficultés, il faut commencer par reconnaître sa force. Comme le lion, nous affrontons la sécheresse du désespoir et la cruauté de la survie. Nos cicatrices racontent l'histoire de chaque bataille, chaque épreuve et chaque victoire. Mais une victoire, ce n'est pas de réussir du premier coup, mais de réussir à continuer après un échec, 2 échecs, 3 échecs, et autant qu'il en faudra. Après tout, n'est-ce pas les difficultés de la vie qui t'ont permis de devenir la personne que tu es? Sois reconnaissant pour chaque coup dur. Ils sont la preuve que quelque chose de plus grand que toi croit en toi. Un bon entraîneur est plus dur avec son meilleur joueur qu'il ne l'est avec tous les autres. Lorsque la vie te met à genoux, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis « Merci de m'avoir choisi ». La vie t'a offert le pire pour réveiller le meilleur en toi. Ta valeur n'apparaîtra pas dans les moments de confort, mais face à l'adversité. Tu as mal? Alors souris. Même si ce sourire cache la peur, la douleur, la tristesse et des larmes. N'oublie pas qu'il reflète aussi ton courage. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir dire la tête haute. Je me suis effondré. Mais j'ai survécu. Le courage ne rugit pas toujours. Parfois il est le silence chuchotant. Je ferai mieux la prochaine fois. Savais-tu que marcher, c'est chuter de façon contrôlée? Mais si tu décides de ne pas poser le pied suivant, tu tomberas. Alors ne t'arrête pas. On vit dans un monde de distraction. Et parfois le seul moyen de s'en sortir, c'est de disparaître. Que se passerait-il si tu disparaissais pendant une semaine, 1 mois, 3 mois, et que tu te concentrais sur toi? Mais pourquoi tu ne sors pas avec nous? Parce que je veux réussir. Mais pourquoi t'es insociable comme ça? Parce que je veux réussir. Mais pourquoi tu passes ta vie à travailler? Parce que je veux réussir. La douleur que je ressens aujourd'hui sera la force dont j'aurai besoin demain. Dans la vie, il n'y a rien de facile. C'est dur d'avoir la gueule de bois. C'est dur de ne pas avoir de but. C'est dur de vendre son âme au diable contre un peu de confort. Je préfère souffrir pour mes rêves, pour ma famille et les gens qui comptent sur moi. Je préfère souffrir pour moi. Chaque décision que tu prends te rapproche ou t'éloigne de ta destinée. Et t'as peut-être fait des erreurs. Tu t'es sûrement trompé de chemin. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait, est fait. Si tu choisis la culpabilité, le regret et la honte, tu finiras par te perdre. Et même le bon chemin ne te mènera nulle part. Alors que si tu choisis le courage, l'amour et la foi, même une impasse, te mènera à ta destination. Inspire. Expire. Créer le futur, ça prend du temps. Mais ne pas le faire, c'est perdre son temps. Sois rapide, mais ne sois pas stressé. Sois fort, mais ne sois pas tendu. Sois gentil, mais ne sois pas naïf. Sois indulgent avec les autres et sois dur avec toi-même. Tu n'auras besoin de personne, mais tu pourras compter sur eux. Quand les gens te diront que tu en fais trop, qu'il faut te détendre et prendre du temps pour toi, sache que ça veut dire une chose. Que tu es proche du but. Alors, tu seras récompensé publiquement pour ce que tu fais lorsque tu es seul.
soit la meilleure chose à faire. Lève la tête, redresse-toi et rappelle-toi qui tu es. Ça fait mal de se sentir seul, d'avoir l'impression que personne ne t'aime, d'avoir l'impression de nager à contre-courant, alors que les gens qui t'entourent ont l'air d'avoir une vie facile. Mais ne crois pas tout ce que tu vois. C'est le moment de comprendre que si tu veux quelque chose, il va falloir te battre pour l'avoir. Mais pas contre les autres, ni contre toi, mais pour toi. N'oublie pas que tu en vaux la peine. Il n'y a pas de force maléfique, de malchance ou de sortilège contre toi. Arrête de croire en fantôme. Tu es le seul responsable de tes réactions face à ce qui t'arrive. Ça sera toujours grâce ou à cause de toi. Alors maintenant qu'il n'y a plus personne à blâmer, tu veux faire quoi? Tu peux t'effondrer, tu as le droit de pleurer. Et même si demain tu es toujours à terre, c'est ok. Mais si dans une semaine, dans un mois, t'es toujours à terre, on va avoir un sérieux problème. Chaque nouvelle chute est une victoire, parce qu'elle est la preuve que tu t'étais relevé. Mais si tu restes à terre, tout est fini. Alors relève-toi pour tomber, et tombe pour te relever. Bienvenue sur Terre! T'as cru que ça allait être facile? Tu pensais que t'allais avoir tout ce que tu veux sur un plateau d'argent? Sache que tu as beaucoup plus que ça. Tu as l'opportunité de devenir quelqu'un, en partant de rien. Et ça vaut plus que tout l'or du monde. Si la vie te jette dans la fosse au lion, deviens le chef de meute. N'essaye pas de cacher tes faiblesses. Car ta seule faiblesse est de croire que tu en as une. Dans cet épisode, il y a tellement assez de choses à retenir, mais j'ai 2 points très intéressants sur lesquels j'aimerais parler un peu. La première des choses ici est que réussir, ce n'est pas de réussir au premier coup, mais c'est réussir après avoir encaissé plusieurs coups durs. Si tu réussis au premier coup, ce n'est pas une mauvaise truc, mais quand tu tombes, tu échoues et que tu te relèves, tu échoues et que tu te relèves, cela te donne plus d'expérience et plus de savoir. Cela te permet d'être concentré et rester focalisé sur un seul objectif. Je crois bien que l'homme qui a créé une ampoule, grâce à lui qu'aujourd'hui il y a la lumière partout, il a échoué plus de 900 et quelques fois avant de pouvoir allumer une seule ampoule. Mais quand il a réussi à allumer cette ampoule, grâce à lui aujourd'hui, il y a de la lumière partout dans le monde entier. Grâce à une seule personne. Et si il avait abandonné parce qu'il a échoué première fois, il a échoué deuxième fois, il a échoué troisième fois, jusqu'à 900 fois, s'il avait abandonné, peut-être qu'il y aura de la lumière dans le monde, mais pas comme aujourd'hui. Alors il est mieux de toujours essayer, de toujours bosser, de toujours se concentrer sur son objectif. L'échec nous rend plus forts. L'échec nous rapproche de l'objectif et du but dont on s'est fixé. Alors, j'aimerais que tout le monde retienne ce point et qu'on se concentre pour travailler là-dessus. Si tu tombes au premier coup, tu n'as pas échoué, mais tu es un homme fort, c'est que tu peux faire mieux la prochaine fois. Et le deuxième point est que la douleur que tu ressens aujourd'hui, demain, c'est de cette force que tu auras besoin. Aujourd'hui, tu as la force. Tu peux travailler, tu peux tout faire. Alors fais tout maintenant. Mais si tu refuses parce que tout est difficile, parce que tout est dur, que tu abandonnes aujourd'hui, demain, aujourd'hui cette force que tu as gaspillée, demain c'est de cette force que tu auras besoin pour pouvoir donner quelque chose à ta famille, pour pouvoir souvenir à toi-même tes besoins. Alors donnons toutes nos forces aujourd'hui afin de pouvoir être libre demain et vivre une vie de rêve qu'on a autant rêvé. Ici, voici ces 2 points que j'aimerais partager avec vous. Et ici, nous sommes à la fin de l'épisode. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à liker, t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, je vous dis merci et on se dit à bientôt.